Soyez tous bénis, chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus. J'aimerais en cette soirée partager un message avec le corps de Christ. Et au travers de ce message-là, j'espère que plusieurs tireront des leçons, plusieurs seront fortifiés, parce que avant tout, sachez que c'est un message pour fortifier les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mais pour cela, allons dans la parole de Dieu en 2 Rois, le chapitre 6, du verset 1 et ainsi de suite. Lisons la parole de Dieu. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Élisée répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, elle était empruntée. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le, et il avança la main et le prit. Amen. J'aimerais parler de l'œuvre de Dieu en général. Dans ce passage ici, il est question des fils des prophètes, de ceux qui ont marché avec le grand prophète de l'Éternel, Élisée, qui un jour vont lui dire: homme de Dieu, le lieu dans lequel nous sommes placés présentement, dans lequel nous faisons l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de l'Éternel, est devenu trop petit au vu de l'influence que ton ministère a maintenant sur la nation. Il y a beaucoup de personnes qui s'associent à nous. Ton ministère est devenu un ministère d'impact. Et il y a plusieurs personnes qui sont impactées par ton ministère. Et ça fait que le lieu dans lequel on était auparavant, qui était quand même grand, est devenu exigu, est devenu étroit. Et il n'arrive plus à supporter le nombre de personnes, la masse de personnes qui est là présentement. Donc, nous voulons te suggérer quelque chose. Allons-y. Permets à tes serviteurs d'aller couper du bois, afin d'agrandir l'espace, pour permettre à chacun d'être encore plus à l'aise, permettre à chacun de pouvoir trouver une place pour servir le Seigneur. Élisée les regarde, il était certainement fier et leur a dit: allez, je suis avec vous. L'un d'eux dit: non, mon Seigneur, viens avec nous, consens de venir avec nous. Élisée dit: ok, j'y vais. La Bible dit: ils sont arrivés dans l'espace pour couper du bois, certainement dans un bas-fond, dans un endroit verdoyant pour couper du bois. Et pendant qu'ils coupaient du bois, l'un d'entre eux, en plein travail, par inadvertance, par mégarde, a vu sa hache lui sortir des mains et qui est tombée dans l'eau. Il s'est écrié à l'instant. Il n'a pas entendu 2 jours ou 3 jours. Il n'a même pas entendu 1 heure ou 30 minutes. Automatiquement, il a crié: elle était empruntée. Elle était empruntée, mon Seigneur. Et Élisée est arrivé. Il lui a dit: où est-ce que ta hache est tombée? Ce monsieur a pointé du doigt avec précision l'endroit dans lequel sa hache était tombée. Élisée prit un bout de bois, il le jeta dans l'eau, et ce bout de bois miraculeusement a fait surnager la hache. Et ce n'est pas Élisée qui prend la hache, il demande au serviteur: prends maintenant la hache. Qu'est-ce que j'aimerais dire, bien-aimés frères dans le Seigneur? Qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais parler de l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'œuvre de Dieu n'est pas une chose facile. On a l'onction de façon facile, mais l'œuvre de Dieu en général n'est pas une chose qui est aussi facile. Il est vrai qu'on regarde des personnes qui manifestent l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, et qui le font tellement si aisément qu'on a l'impression que l'œuvre de Dieu est facile. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, l'œuvre de Dieu n'est pas une chose facile.
Il y a la croix dans l'œuvre de Dieu. Il y a des difficultés dans l'œuvre de Dieu. Paul dit, nous sommes le rébut de tout jusqu'à maintenant. Nous sommes les balayus de ce monde. Et la Bible dit que si le bois vert a été maltraité, que seront les bois secs. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Mais nous pouvons manifester de façon, bien aimé, aisée l'onction de Dieu. Et cela peut donner l'impression que celui qui manifeste l'onction traverse des moments faciles. Et que sa vie est facile. Tout lui réussit. Et oui, tout nous réussit. Tout réussit à celui qui a l'onction, celui qui craint Dieu, parce qu'il est avec le Seigneur. Mais il y a des réalités, il y a des complications dans le ministère. Des complications dans la vie du chrétien. Mais il est censé surmonter toutes les complications. La Bible dit que le ministère d'Élisée avait commencé à prendre de l'ampleur. Et ses serviteurs lui disent, il faut qu'on agrandisse l'espace de prière. Parce que ton ministère est devenu un ministère d'impact. Et Élisée demande à ses serviteurs d'aller. L'un d'entre eux dit non, il faut qu'on aille ensemble. Mais c'était une révélation, il fallait qu'Élisée soit avec eux. Et lorsqu'ils font route ensemble, arrivés dans l'espace pour couper le bois, il y a un qui avait emprunté une hache parce qu'il était déterminé à faire l'œuvre de Dieu. Il voulait agrandir la vision de son père spirituel. Il était dégourdi, il était dans l'abnégation, il était déterminé parce qu'il voulait faire réussir le ministère. Il voulait participer, mettre sa pierre à l'édifice. Il n'avait même pas de hache, mais il allait frapper la porte d'un ami, frapper la porte d'un cousin ou d'un parent. Et il lui a dit, s'il te plaît, prête-moi ta hache. Je te la ramènerai d'ici le soir. Et il a eu gain de cause parce que ce parent, cet ami, cette personne lui a donné la hache en lui disant, j'ai besoin de cette hache là à ton retour. J'ai besoin de la hache à ton retour. Envoie-moi, renvoie-moi ma hache. Il lui a dit, t'inquiète, je te la ramènerai. Il est parti dans le champ pour couper du bois. Pendant que tous étaient en train de couper du bois, il est arrivé que lui seul, sa hache a quitté sa main et est tombé dans l'eau. Bien-aimé, la hache, c'est quoi? Qui est cet homme? Cet homme représente chaque enfant de Dieu. Cet homme représente l'église. Cet homme te représente, cet homme me représente, cet homme représente tous ceux qui sont tombés présentement. Parce que le message que j'ai fait, j'aimerais parler à tous ceux qui présentement sont tombés. C'est à eux que j'aimerais m'adresser en ce jour. Cet homme était déterminé. Et dans l'œuvre de Dieu, il y a, par moment, par mégarde, il y a des faux pas. Il y a des pas que nous n'avons pas prémédité de faire. Il y a des chutes que nous n'avons pas prémédité de faire. Il arrive que par moment, on tombe dans des situations dans lesquelles nous n'avons pas prémédité. Mais nous y sommes, sans préméditation. Cet homme voulait réussir l'œuvre de Dieu. Oh, je pense à tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu, qu'il y a d'ici 15 ans, qui étaient déterminés à faire l'œuvre de Dieu, qui étaient déterminés à agrandir l'espace de Dieu dans l'évangélisation, à gagner des âmes, à toucher des cœurs. Et Dieu a donné des haches spirituelles à ces personnes. Dieu leur a prêté des haches spirituelles qui sont des dons spirituels, des grâces spirituelles qui sont, bien aimés, des choses que Dieu a données pour impacter notre génération, pour permettre à ce que la vision de Dieu s'agrandisse. Il avait dit, élargis l'espace de ta tente. Et ces gens étaient déterminés. Il y avait 15 ans, il y avait 20 ans. Ils étaient déterminés, il y avait 10 ans. Ils voulaient réussir l'œuvre de Dieu. Mais sur le chemin de l'agrandissement, sur le chemin de l'œuvre de Dieu, du service, du travail, plusieurs ont trébuché. Il y en a qui sont venus avec des haches. Ils n'ont pas eu de problème. Que Dieu bénisse ces personnes qui, dans l'église actuelle, depuis qu'ils ont eu des haches, ils ne sont jamais tombés. Ils n'ont jamais connu des chutes. Persévérez là-dedans. Demeurez toujours tel que vous êtes. Que la grâce de Dieu vous permette de ne pas chuter. Par contre, dans l'église, il y a certains qui ont reçu des haches, des talents, des dons spirituels, des potentialités de la part de Dieu. Ils n'ont pas décidé de chuter, ils n'ont pas décidé de tomber. Mais dans le service, il y a des choses que nous ne préméditons pas, mais qui nous arrivent. Il y a des choses que nous n'avons pas décidé de faire, mais qui nous arrivent, qui nous tombent là-dessus. Pas mégarde, pas inadvertance. Cet homme-là a vu que sa hache a quitté la main. Certainement qu'il a pris la hache, le temps d'abattre un bois, la hache a glissé avec la sueur, la hache a glissé et la hache est tombée.
Cet homme a commencé à crier, mon Seigneur, elle était empruntée. Mon Seigneur, elle était empruntée. Bien-aimés frères, est-ce que nous savons que les dons que nous manifestons au quotidien et qui créent beaucoup d'admiration dans la vie des frères et sœurs, est-ce que nous savons que les grâces que nous avons reçues de la part de Dieu, ce sont des prêts? Parce qu'un jour, au tribunal de Christ, chacun va parler de la façon dont il a géré ce que Dieu lui a prêté, les dons que Dieu lui a prêtés. Chacun parlera de ces choses. Chacun va dire à Dieu ce qu'il a fait. Ma soeur, tu diras à Dieu, qu'as-tu fait du don de libéralité? Tu diras à Dieu, qu'est-ce que tu as fait du don de prophétie? Mon frère, pasteur, tu diras à Dieu, qu'est-ce que tu as fait des grâces, des dons que Dieu t'a donnés? Chacun va parler parce que ce sont des emprunts. Ce sont des emprunts. Et un jour, chacun va envoyer ces choses devant le Seigneur et va les lui présenter en disant, voici ce que tu m'as donné, mais maintenant, voici ce que j'ai pu faire avec ce talent, je te redonne ton talent. Chacun va montrer quelle fructification il aura fait avec le talent que Dieu lui a donné. Bien-aimé, frère, dans le Seigneur, j'aimerais dire quelque chose. Cet homme, lorsqu'il a vu sa hache tomber, il n'a pas duré. Très tôt, il a crié en disant qu'elle était empruntée. Il était conscient que la hache devait retourner à son propriétaire. Mais présentement, elle ne se trouvait plus entre ses mains parce qu'elle était tombée. Plusieurs hommes de Dieu en cours de chemin ont fait tomber les haches dans l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est l'image du monde. L'eau, c'est quoi? C'est l'image du péché. L'eau, c'est quoi? C'est l'adultère. C'est la cupidité, la méchanceté. L'eau, c'est quoi? C'est l'orgueil dans lequel est tombé plusieurs des serviteurs de Dieu, plusieurs des chrétiens, l'adultère, la fornication. Voici les choses dans lesquelles sont tombées la majorité des haches prêtées par le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a deux choses importantes à faire savoir. Lorsque cet homme-là a vu sa hache tomber, personne parmi ses frères n'a crié en disant comment tu as fait tomber ta hache. Personne ne l'a accusé, personne ne l'a condamné. Personne n'a élevé la voix sur ses frères en disant mais tu n'as pas vu comment nous on travaille. Chacun est resté dans la pensée de voir comment faire. Il n'a pas reçu d'accusation. Mais le constat actuel est dramatique. Lorsque la hache d'un frère tombe dans l'eau, que faisons-nous? On ne va pas à sa rescousse, on ne va pas à son secours. Mais qu'est-ce qu'on fait? On commence à le juger, on commence à l'insulter, on commence à parler contre lui. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Lorsque ton frère tombe, la Bible dit quoi? Va voir ton frère, va parler avec ton frère. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses en cours de chemin. Dans l'œuvre de Dieu, il y a trop de situations qui arrivent. Il y a des bénédictions qui arrivent. Il y a aussi par moments des situations qui arrivent à des frères, à des sœurs dans le Seigneur. Que devons-nous faire? C'est de compatir. Qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée a cherché comment faire pour régler la situation de son enfant spirituel. Comment faire? Il ne s'est pas réjoui. Il y en a qui se réjouissent lorsque les enfants spirituels tombent. Il y en a qui se réjouissent quand les frères tombent. Il y en a qui se réjouissent quand les sœurs tombent. Ils sont contents, ils sont fiers de voir leurs frères tomber. Mais Élisée ne s'est pas vu fier. Mais il a voulu faire quelque chose pour réparer la situation. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une chose facile. C'est au combat que par moments nous commettons des erreurs. C'est au combat que par moments nous perdons nos âmes. C'est au combat que nous tombons. C'est au combat qu'il nous arrive des choses qu'on n'a jamais préméditées. Elle était empruntée. Élisée lui a dit, où est-ce qu'elle est tombée? Et maintenant, j'aimerais parler à tous ceux qui sont tombés, nos frères, nos soeurs, nos vaillants soldats, nos vaillants héros qui sont tombés. Ces étoiles qui scintillaient dans l'espace, qui sont tombées présentement. C'est à vous que j'aimerais parler. Lorsque la hache est tombée, Élisée a demandé où est-ce qu'elle est tombée. Lorsque tu perds le don de Dieu, Dieu ne va pas rester en train de se moquer de toi comme font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dieu te demandera, mon fils,
Où est-ce que ton don est tombé? Parce que Dieu veut que tu sois conscient. Il veut voir est-ce que tu es conscient. Est-ce que tu l'as fait par préméditation? Est-ce que tu l'as fait sciemment? Ou est-ce que vraiment tu es conscient de où tu es tombé? À toi de dire, ma hache, mon don est tombé dans l'adultère. Mon don est tombé dans l'impudicité. Mon don est tombé dans l'orgueil, dans la cupidité, dans la jalousie, dans l'aigreur. Voici ce dans quoi est tombé mes dons. Bien-aimé, voilà ce dans quoi je suis tombé. Avec précision, cet homme a montré l'endroit. Est-ce que tu sais dans quoi tu es tombé? Est-ce que tu es conscient que c'est dans cet esprit, c'est dans cette apostasie, c'est dans ce dérèglement, ce péché que tu es tombé? Apocalypse 2, la Bible dit quoi? À partir du verset 5-6. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi. Et repens-toi. Et retourne à tes premières œuvres. Souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Chers chrétiens, chères chrétiennes, chers pasteurs, chers servants de Dieu. Te souviens-tu de là où tu es tombé? Te souviens-tu du péché dans lequel tu es tombé? Un proverbe chez nous dit, lorsque tu heurtes une pierre en cours de chemin, il faut bien regarder l'endroit où tu es tombé. De sorte à ce qu'à ton retour, tu ne puisses pas encore heurter la même pierre. Il faut bien regarder ce qui t'a fait tomber. Il faut bien observer l'endroit dans lequel tu es tombé. Parce qu'en revenant, si tu oublies rapidement, tu vas encore tomber à nouveau. Est-ce que vous avez identifié l'endroit dans lequel est tombé les dons spirituels que Dieu vous a donnés? Identifiez-les. Dans quoi tu es tombé? Et répands-toi. Mets-toi à genoux et dis, Seigneur, voici ce dans quoi j'ai perdu le talent que tu m'as donné. Parce que tu vas en rendre compte un jour. Et si tu minimises cela, un jour tu n'auras pas le talent dans ta main. Si cet homme n'avait pas montré l'espace dans lequel était tombée sa hache, il serait reparti bredouille. Et cet homme lui aurait dit, où est ma hache? Il aurait commencé à balbutier devant lui. Ce serait après des querelles, des problèmes de justice. Où êtes-vous tombé? Identifiez l'endroit et repentez-vous. Et le Seigneur vous rétablira. Église de Dieu, l'esprit de jugement et de condamnation, ce n'est pas à cet esprit que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à la réconciliation. Dieu t'appelle à aider les frères. Dieu t'appelle à aider les sœurs. Dieu t'appelle à soutenir. Il est vrai que par moments, on ne soutient pas parce qu'on aime le péché que la personne a commis. On soutient parce qu'on se dit, on ne veut pas que tu demeures dans ce péché. On vient soutenir. On te dira, ce n'est pas bon, mais on ne te laissera pas coucher. On te dira, tu n'as pas bien fait, mais on ne te laissera pas coucher. On va te tendre la main et tu vas sortir. Lorsque Pierre a commencé à entrer dans l'eau par le manque de foi, Jésus n'a pas commencé à le gronder pendant qu'il était dans l'eau. Jésus a tendu sa main. Jésus a tendu sa main. Après, il lui a dit, tu as douté. Mais lui a d'abord tendu la main. Quand ton frère tombe, qu'est-ce que tu fais? Tu l'insultes d'abord. Pendant ce qu'il est en train de boire l'eau, en train de se noyer, et toi tu l'insultes. Pourquoi tu es dans le péché comme ça? Pourquoi on te parle, tu ne comprends pas? Tu commences à lui crier là-dessus pendant qu'il est en train de s'asphyxier. Il est en train de mourir, de prendre des balles. Le diable est en train de le fusiller. Et toi, le frère à côté, au lieu de le soutenir, tu es en train encore de l'attaquer. Comme disait quelqu'un, l'église est la seule armée qui achève ses blessés. On ne relève pas nos blessés, on les achève. Bien-aimé, j'aimerais te dire que l'œuvre n'est pas facile. Des pasteurs sont tombés. Certains, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que sur le chemin du travail, il y a par moments beaucoup de surprises, agréables comme désagréables. Sur le chemin du service de Dieu, il y a beaucoup de choses. Nous ne sommes pas mieux que tous ceux qui sont tombés. Nous ne sommes pas mieux que ces grands pasteurs qui sont tombés. Il y en a d'autres qui se moquent. Ah, il est tombé. Tu n'es pas mieux que ces pasteurs. Élie a dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Je ne vais pas chercher forcément à faire mieux qu'eux. Tu n'es pas mieux que tes pères qui sont tombés. Ceux qui sont tombés et qui sont encore récupérables, qu'est-ce que tu fais pour eux? Tu les juges, tu les condamnes, tu les combats, tu les insultes. Et en ce moment, tu penses que c'est la parole de Dieu que tu es en train d'annoncer. Tu es puissant, tu annonces la parole de Dieu. Que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber. Que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber. Pendant que tu es debout, tu es un accusateur. Tu es un évangile accusateur, un évangile condamnateur. Pendant ce temps, le maître que tu prétends servir a dit, où sont tes accusateurs? Ne t'ont-ils pas condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus.
va et ne pêche plus. Que faites-vous de cette parole du Seigneur? Vous vous jugez, vous attaquez les autres. Il est vrai de dire la vérité, de prêcher l'évangile pur, mais il faut toujours avoir dans son cœur d'aider ceux qui tombent. Toujours avoir dans son cœur de soutenir ceux qui tombent. Dis la vérité, mais soutiens après. Dis la vérité, mais fais sortir le péché après. Annonce la vérité, ne dilue pas la vérité. Annonce-la, mais dans un esprit d'amour, de compassion, dans un esprit de salut. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Ange Lolo. Shalom à vous.